J'ai découvert que ma femme avait trouvé un amant plus jeune. Il s'agissait d'un collègue de travail dans la vingtaine. Il pense que c'est drôle. Il pense que nous ne ressentirons pas le changement. J'ai tout de suite ressenti ce changement. Ceux qui ne l'ont pas ressenti m'ont dit qu'ils étaient assez déconnectés de leur relation dès le départ. Contrairement à beaucoup de gens dont j'ai lu l'histoire, je n'ai pas ignoré mon intuition. J'essaie de ne jamais ignorer mes instincts dans n'importe quelle situation, surtout quand il s'agit de traiter avec des gens. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai fouillé son téléphone et j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. Pendant quelques jours, j'ai espionné ce qu'elle faisait et effectivement, ils avaient prévu un rendez-vous à l'hôtel un samedi. Comme je m'y attendais, elle a inventé une histoire pour expliquer pourquoi elle devait sortir pour un événement de travail ennuyeux ce samedi-là. Alors, j'ai dit, d'accord, pas de problème. Je me suis assuré que ma tablette était chargée et ce samedi, avant qu'elle ne parte, je l'ai glissée dans la poche arrière du siège passager de sa voiture. J'ai envoyé les enfants chez ma sœur en prétextant que j'avais des courses à faire puis j'ai suivi l'itinéraire indiqué sur la tablette. Elle a fait un premier arrêt dans un restaurant, qui n'était pas un de nos endroits habituels. Ensuite, comme un cliché bon marché, elle est allée dans un motel qui n'était qu'à 20 minutes. Je suis alors parti à sa suite. Il ne m'a pas fallu longtemps pour localiser le motel et repérer où ils étaient. Ce que je ne pouvais pas croire, c'est que c'était un de ces motels bon marché et répugnants qui louent à l'heure. Un motel fréquenté par des prostituées et des toxicomanes. C'est le genre d'endroit qu'elle renierait. Quoi qu'il en soit, j'ai frappé à une demi-douzaine de portes avant de trouver la leur. Un homme a demandé ce dont j'avais besoin derrière la porte. J'ai répondu que je devais parler à la femme. Il m'a alors dit qu'elle n'y était pas. J'ai rétorqué, très bien, je vais attendre ici, devant cette porte, pendant une semaine, si je le dois. Quelques minutes plus tard, elle est sortie. On aurait dit qu'elle était complètement abasourdie. Je lui ai simplement demandé si elle était heureuse. Est-ce que c'est ce que tu veux? Très bien, tu es une adulte. Amuse-toi. J'ai ri. Elle m'appelait, mais je l'ai ignorée. J'étais anéanti et je savais que j'allais pleurer, mais il était hors de question qu'elle le voie. Elle est partie immédiatement, puis s'est rendue chez sa sœur. Je continuais à surveiller où allait mon iPad. Plus tard, elle a appelé et m'a dit que nous étions mariés. Si jeune, et elle était confuse quant à ce qu'elle voulait. J'ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'être confuse et qu'elle pouvait faire ce qu'elle souhaitait. Nos vœux de mariage ayant été rompus, j'étais désormais libre de faire comme bon me semblait. Je sais que ce n'est pas conseillé mais cela a fonctionné pour moi. Dans notre propre maison, j'ai fait comme si elle n'existait pas. J'ai toujours été poli et cordial, mais je ne montrais aucune forme d'affection. J'ai créé un profil sur Tinder et j'ai commencé à sortir. Cela a dévasté ma femme, qui a eu plusieurs crises émotionnelles accompagnées de crises de larmes incontrôlables. Elle m'a supplié d'arrêter et de nous rendre à une thérapie de couple. J'ai répondu que je préférais son idée, et que je m'amusais bien. Je me cachais dans l'ombre comme elle. Je vaquais à mes activités à la lumière du jour. Je m'en sortais très bien sur Tinder. Je me maintiens en forme, suis cultivé, gagne bien ma vie, suis honnête et aimable. Je n'éprouvais aucun problème à obtenir des rendez-vous avec des femmes très agréables et attirantes. Je leur racontais exactement ce qui se passait dans ma vie, car je ne voulais pas être malhonnête. Bien sûr, son amant l'a quitté, parce que sa femme a découvert leur liaison, et elle souhaitait tout arranger. J'ai dit à la femme d'aller sur Tinder et de trouver un nouvel homme. Cela la faisait éclater en sanglots. Je n'ai jamais pleuré devant elle, et je ne l'ai jamais suppliée. Bien sûr, ce qu'elle a fait m'a énormément blessé, alors j'ai apaisé ses émotions en passant à autre chose. J'ai fini par sortir et être intime avec plusieurs belles femmes. À part ma femme, cela la détruisait. Sa confusion avait depuis longtemps disparu. Elle souhaitait que nous soyons ensemble, moi aussi. Alors, j'ai cessé de sortir et nous avons consulté un conseiller conjugal. Notre rétablissement remonte à plusieurs années. Nous ne nous attardons pas sur le passé. Nous en parlons ouvertement. Une fois, elle m'a demandé si l'une de mes anciennes petites amies avait été meilleure qu'elle au lit. J'ai répondu, oh, oui. L'une d'entre elles était incroyable. Je lui ai ensuite expliqué en quoi elle était incroyable et maintenant, ma femme intègre ces choses dans notre répertoire. Je pense que ce qui l'a réveillée si rapidement, et l'a poussée à me supplier, c'est à quel point je peux facilement passer à autre chose. Elle sait que je n'ai aucun problème à l'écarter de ma vie et que je peux avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'autre quelques jours plus tard. Dites ce que vous voulez, mais cela a fonctionné pour moi.
On m'a demandé si j'ai des images mentales ou si je me sens inférieur à un autre homme. Je leur ai répondu catégoriquement non, lui, c'est le genre d'individu tordu qui a des liaisons dans des motels bon marché avec des femmes mariées vieillissantes ayant des problèmes d'estime de soi. Est-ce tout ce que tu peux obtenir? Non, jamais je ne me sentirai inférieur à un type comme ça. Si cela vous arrive, peut-être devriez-vous essayer ceci. C'est une approche non conventionnelle, certes, mais cela a fonctionné pour nous. Commentaire numéro 1. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te réconcilier? Réponse de l'auteur, plusieurs choses. Je l'aime toujours, elle a simplement fait une erreur. Je ne suis pas une personne tout noir ou tout blanc. Je sais que le monde n'est pas parfait et je comprends sa curiosité concernant les relations avec d'autres personnes. Je sais qu'elle vieillit et qu'elle le vit mal. Je suis sûr que ça lui a fait du bien qu'un homme plus jeune la désire. Je sais que ça me fait du bien quand des femmes plus jeunes me désirent. C'est une gratification pour l'ego. Je comprends. J'ai également perçu un véritable remords de sa part et elle s'est sincèrement humiliée en sollicitant mon pardon. Il y a eu un moment très privé et intime, lors duquel nous avons eu une discussion sincère. Elle a expliqué ses motivations, sollicité mon pardon tout en me confiant qu'elle ne le méritait pas et qu'elle respecterait ma décision. Pour être honnête, il y avait aussi une certaine illusion du coup englouti. Nous avons beaucoup investi dans notre vie commune et notre famille. Le fait qu'elle ait eu une aventure n'était pas une raison suffisante pour tout gâcher, selon moi. Elle a assouvi sa curiosité et c'est maintenant que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Commentaire numéro 2. J'apprécie vraiment la manière dont tu as géré cette situation. Merci de partager. J'ai, moi aussi, accompli une sorte de vengeance, sans pour autant vraiment passer à l'action. Quand j'ai surpris mon mari en train de me tromper, j'ai renoué avec un ancien petit ami, que mon mari déteste et dont il est très jaloux. Nous avons échangé des messages, nous sommes téléphonés, j'ai même envoyé quelques photos de moi plutôt coquine. J'en ai également reçu de lui, etc. Ensuite, j'ai fait une capture d'écran de tout cela et je l'ai envoyé à mon mari. Celui-ci est devenu fou furieux. Ce n'est pas très mature, je le sais, mais ce qui est bon pour l'oie n'est-il pas bon pour le jar? Réponse de l'auteur. C'est bien plus efficace que ce que la société aimerait admettre. Si votre partenaire infidèle pense que vous êtes une certitude et que vous n'avez pas d'autres options, alors ils ont tendance à vraiment mal vous traiter. Quand ils voient que vous pouvez très bien vous en sortir sans eux, cela les ébranle. Du moins, cela a fonctionné pour moi et toi. Je ne prétends jamais que c'est une certitude. Tout ce que je dis, c'est que cela a fonctionné pour moi et que j'y ai pris du plaisir. Équilibrer le terrain de jeu a également éliminé tous les ressentiments que j'aurais pu nourrir, tout comme ces gens qui sont à des années de l'infidélité et qui ne peuvent toujours pas s'en remettre. Nous avons tellement tourné la page que nous en plaisantons. Commentaire numéro 3. Comment arrives-tu à fouiller dans son téléphone si aisément alors que je présume qu'elle le protège de tout son cœur et serait sur le qui-vive? Je ne peux pas imaginer qu'un trompeur laisserait simplement son téléphone traîner. Comment as-tu si facilement su dans quelle chambre elle se trouvait? Réponse de l'auteur, nous n'avons jamais caché nos téléphones, ni ne nous les sommes interdits. Si l'un de nous deux avait fait ça, cela aurait probablement conduit au divorce avant que tout cela ne se passe. Elle supposait simplement que je ne regarderais jamais, parce que je ne l'avais jamais fait. Pour ce qui est de la chambre, je ne sais pas pourquoi les gens qui lisent pensent que c'était facile. C'était un motel à 2 étages, avec des chambres à entrée extérieure. Elle s'était garée juste en dessous de la chambre. J'ai commencé à frapper aux portes du premier étage. 2 chambres étaient vides et une autre était une erreur. Ensuite, j'ai monté à l'étage. Il y avait une chambre vide et... je ne crois pas avoir dit un jour que c'était facile. 4e commentaire. J'aurais aimé faire cela. J'ai joué au jeu du « choisis-moi ». En y repensant, je réalise à quel point j'étais un paillasson. Je frémis en repensant à ma réaction. Je m'étais dit que jamais je ne supplierais ni ne plaiderais si jamais je me trouvais dans cette situation. Réponse de l'auteur, j'ai failli faire de même. J'étais en train de lui écrire une lettre, lui rappelant notre merveilleuse vie et famille. Je plaidais essentiellement et défendais ma cause. Alors que j'écrivais et que je pensais à la façon dont je l'avais aimée et traitée au cours des 20 dernières années, j'ai commencé à me mettre vraiment en colère. En faisant l'inventaire de mes qualités d'époux, j'ai réalisé que je n'avais rien à me reprocher et je n'allais certainement pas supplier. J'ai aussi réfléchi à certains « et si » dans notre vie conjugale et j'ai renoncé à plusieurs occasions dans ma vie de la tromper. C'est parce que je ne voulais pas lui faire de mal. Penser à cela m'a vraiment contrarié qu'elle puisse avoir les mêmes pensées, mais l'idée de me blesser ne l'a pas arrêtée.
C'est alors que l'idée de ne rien faire m'est venue. Je laisserai chacun faire ses affaires et je ferai moi-même les miennes. Ce n'était pas une question de vengeance. Je n'avais aucune pensée de vengeance. Mon attitude était telle que cela ne me dérangeait pas si je n'étais pas assez bon. J'ai fait ce que j'ai fait pour ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Je n'ai entrepris aucune démarche de divorce ou de séparation, j'ai simplement quitté ma propre maison. Je n'étais plus son mari, j'étais devenu un homme célibataire de 40 ans qui se trouvait être marié sur le papier. Ce que j'espère partager avec chacun est ce premier instant où vous sortez à nouveau avec quelqu'un d'autre. Rencontrer quelqu'un d'intéressant, de doux, d'intelligent et d'attirant peut vous faire vous sentir incroyable. Mon premier rendez-vous depuis plus de 20 ans consistait simplement à prendre un café. Cependant, il a duré plusieurs heures et nous avons beaucoup parlé. Je n'avais pas du tout envisagé mon mariage en train de sombrer. Avant cette nuit, tout ce que je faisais se réduisait à regretter ma situation et c'était terriblement déprimant. Je chérirai toujours le temps que j'ai passé avec les autres femmes que j'ai connues. Elles étaient toutes des femmes très douces et si notre mariage avait échoué, je pourrais envisager d'entretenir une relation à long terme avec n'importe laquelle d'entre elles.